Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est la partie 2 de la vidéo qu'est-ce qu'il y a à faire au centre du Canada. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir. Et on va reprendre cette vidéo donc au moment où ça a arrêté la dernière fois. Donc là on quitte le lac supérieur et c'est le moment où on a pas mal de routes à faire pour atteindre notre spot pour dormir. Et vous verrez de toute façon dans cette vidéo on va quand même beaucoup plus rouler que ce qu'on avait l'habitude de rouler normalement. Voilà, bonne vidéo. Par contre c'est sûr, si un jour vous avez prévu de traverser le centre du Canada, il y a un moment ou un autre où il va falloir faire des grandes distances en voyant toujours un peu le même paysage. Là c'est ce qu'on est en train de faire. On a 400 km à faire pour aller jusqu'à l'endroit où on voudrait dormir. Et là globalement je pense que c'est 400 km où on va voir toujours de la forêt, de la forêt, de la forêt. Et après une fois qu'on sera rentré au Manitoba, ce sera sûrement toujours des prairies, des prairies, des prairies et des prairies. Bon, on doit remplir notre eau. Il n'y a pas beaucoup de points pour remplir son eau, donc on a vu cet endroit. Apparemment, on peut remplir l'eau et l'eau est potable. Donc on va essayer de la remplir là et puis j'espère que c'est bien ça, hein. Pas n'importe quoi. Je vais prendre que le haut de l'eau. On va dire qu'elle sera plus pure. Et voilà, on a notre eau toute fraîche. Puis si demain on fait cacamou, c'est qu'elle était pas très bonne. Bon, c'est bon, on vient de faire nos 400 km de la journée là. Première fois qu'on fait une aussi longue distance sans s'arrêter avec le van. Et là on s'est trouvé un petit endroit là le long d'un lac. Ça a l'air d'être pas trop mal. Et donc on va passer la nuit ici et demain on hésite encore. Il y a un parc national qui est pas très loin. Mais qui n'a pas l'air exceptionnel, donc on hésite à soit aller au parc national, soit continuer à tracer pour aller directement jusqu'à Winnipeg. Donc on va regarder un peu ce soir plus en détail et on prendra une décision. Bon, du coup on a décidé hier, on va pas faire le parc national là qui est à côté, on va tracer direct jusqu'à Winnipeg, là on en a pour au moins 2-3 heures. Et en fait c'est assez difficile quand même de se décider sur ce genre de choses parce que à la fois on veut faire le plus de choses possible là, pendant qu'on fait cette longue traversée du centre du Canada, mais en même temps en fait notre temps au Canada il n'est pas infini et on veut avoir le plus de temps possible dans les Rocheuses parce que les Rocheuses c'est vraiment un endroit magnifique. Et comme on veut quitter le Canada si possible mi-septembre au plus tard, il faut un peu qu'on saute des étapes comme ce parc national là par exemple. Donc du coup là on va tracer jusqu'à Winnipeg, on va visiter Winnipeg et ensuite on va aller dormir sur un lac qu'il y a au-dessus de Winnipeg. Bon, on est sorti de l'autoroute là, on fait marche arrière parce qu'on a croisé un panneau et on va vous montrer ça, mais on était obligé de s'arrêter quand même à ce panneau, je pense que c'est symbolique. Et voilà, c'est bon, on est officiellement arrivé au centre du Canada. Bon, ça nous aura pris 2 mois et demi quand même. Et là, du coup, il ne nous reste plus qu'à faire l'autre moitié. Mais avant ça, on va faire notre petit arrêt à Winnipeg là comme prévu. On va aller manger là-bas. Bon, on vient d'arriver à The Forks. C'est apparemment l'endroit où il faut manger. Donc on va chercher un endroit pour manger. On va trouver un truc et on va manger là. Qu'est-ce que tu as pris, Ambrine, du coup? J'ai pris du riz et du poulet un peu épicé. Du coup, ce sera Sri Lankais. Ambrine, elle a pris du riz et du poulet qui pique. Et moi j'ai pris un pita chicken, donc du poulet dans un pain sri lankais j'imagine. Bon, ça va être une visite express de Winnipeg, hein. On fait juste vraiment le centre là. On va pas perdre trop de temps parce qu'on a encore un peu de route à faire ce soir. On va voir qu'est-ce qu'il y a à voir dans le centre vraiment de Winnipeg. Là c'est la caméra ne bug pas, hein. C'est le même effet dans la vraie vie. Et là c'est marrant, on est dans le parc et il y a plein de trous. Et je vais essayer d'en filmer, il n'y en a plus là qui sortent, mais il y avait des genres de mini taupes là qui sortaient et qui font plein de trous dans le parc. Bon, notre expérience à Winnipeg aura été rapide, mais l'endroit où on a mangé en tout cas c'était vraiment très beau, c'était très bon et c'était pas très cher pour une fois. Donc là du coup on reprend le van et on va aller dormir au lac qui me semble s'appelle le lac Manitoba justement, comme la région où on est. Donc on va dormir au lac Manitoba, ça nous rapprochera du parc national qu'on va aller faire demain. C'est quand on te dit non, faut demander pourquoi. Normalement, on a 10 km à faire comme ça tout droit sur cette piste et au bout de cette piste on devrait arriver sur une plage au bord du lac Manitoba. C'est censé être super beau, donc on va voir ça.
Et là pour l'instant on roule au milieu des champs, là on est vraiment, je crois qu'on n'a pas croisé, on a croisé des habitations il y a quelques kilomètres, mais ça fait un moment qu'on croise. On se met où en moyenne? Bah là, tu vois où il y a un truc pour faire du feu, on peut se mettre juste à côté. C'est tous nos amis les oiseaux aussi. Bon bah c'est bon, on a trouvé notre camp pour ce soir là au bord d'un lac là sur une plage de sable. C'est assez fou d'ailleurs parce que on a roulé pendant pas mal de temps là, et avant d'arriver à cette plage on n'avait pas croisé ni d'habitation ni personne pendant un bon moment, et là un peu au milieu de nulle part sur la plage, et ben, on capte la 4G, donc c'est top parce que ça veut dire que demain on va pouvoir même travailler depuis la plage. Donc nous on va dormir ici ce soir, demain matin on va sûrement un peu travailler, et ensuite on va aller faire un parc national qui est pas très loin d'ici, où apparemment on peut voir des animaux, donc on verra ça demain. Bon, du coup c'est bon, on est parti de notre petit spot là près de la plage, donc on est en direction du parc national Mount Riding, et là c'est marrant, Google il nous fait passer, Google Maps nous fait passer il nous fait couper un peu à travers champs, donc on est en train de rouler sur des très longues pistes qui font là le prochain virage c'est dans 18 km, et donc ça fait des très grandes pistes tout droit. On fait beaucoup de poussière derrière nous, et le seul truc chiant par contre c'est qu'il y a des moments où il y a des gros trous dans la piste, donc ça secoue un peu et c'est super dur de voir les trous en avance, hein, parce que bon on avance quand même un peu, hein, donc des fois je les vois un peu au dernier moment et ça secoue un petit peu par moment. Bon c'est bon, on vient d'arriver au parc national du Mount Riding. Alors on est un petit peu déçu parce que moi j'avais vu ce parc surtout pour apparemment il y avait un endroit où on pouvait voir des bisons, et évidemment tous les chemins qui mènent à cet endroit ils sont actuellement fermés, donc on va pas pouvoir faire ça, mais c'est pas grave, on va aller faire une petite randonnée là vraiment toute petite qui a sur un endroit qui a l'air vraiment pas trop mal, donc on va aller faire ça déjà dans un premier temps et après on verra ce qu'on fait. Bon, du coup le truc de cette randonnée c'est ça, hein, c'est de marcher sur ce ponton là au-dessus des, je sais pas, c'est des roseaux, et les enfants ils ont tous des épuisettes, donc je pense qu'ils doivent essayer de pêcher soit des grenouilles soit des petits poissons, et c'est assez marrant parce que le ponton il bouge vachement, donc quand tous les gens sont à droite ils se penchent vachement sur la droite, et donc je sais pas jusqu'à où ça continue, mais en tout cas c'est pas mal, c'est joli. Là c'est ça ce qu'ils essaient d'attraper, des genres de... Alors en vrai elle dit sangsues. Bon c'est bon, on a compris ce qu'ils font les enfants en fait. Ils attrapent des genres de sangsues qui nagent dans le lac, et bon après ils les relâchent, mais apparemment il y en a certaines qui peuvent être vraiment longues. Nous on en a vu plein de petites, c'est marrant comme elles nagent. Je vais essayer d'en filmer une un peu plus longue, mais du coup c'est ce qu'ils font. Bah, du coup ça rend la randonnée beaucoup plus marrante que de juste marcher sur le ponton avec les roseaux. Le fait de chercher un peu les sangsues, ça rend le truc beaucoup mieux. There you go. Look at all those leeches. Oh my god, that big one. There's a lot of stuff. That's a bigger. It's the biggest one of the day. Good reach. He was like that long when he was... Bon, du coup notre visite dans le parc elle aura été rapide, hein, comme la randonnée où il y a les bisons on peut pas la faire, mais là la petite randonnée franchement c'était pas mal, et là on va reprendre la route parce que le prochain truc qu'on veut aller voir c'est pas tout proche, je crois qu'il y a 400 ou 500 km quasiment, donc mine de rien on roule beaucoup, hein, comparé au début du voyage. Là en 3 jours je pense qu'on a fait quasiment 1000 km, alors qu'avant 1000 km ça nous prenait peut-être pas un mois, mais ça devait nous prendre au moins 2-3 semaines avant de faire 1000 km. Donc là quand même, mine de rien, ça nous fait quand même rouler pas mal. Mais on arrive quand même à trouver des trucs à faire sur la route. Et là ce qu'on va aller faire c'est plutôt cool, donc on va vous montrer ça en vidéo. Bon, on est arrivé à la destination là où on voulait aller. Alors là vous devrez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon c'est mignon, hein. Mais en fait c'est un peu comme, normalement c'est censé être un peu comme la mer Morte. Alors c'est moins salé que la mer Morte, mais c'est un lac qui est très très salé et dans lequel on est censé pouvoir flotter. Donc on va voir ça. Alors hier quand on avait regardé la météo il faisait 27 degrés du soleil. Aujourd'hui évidemment il fait 20 degrés, il n'y a pas de soleil, mais bon, on va essayer ça.
Ouh, ça va aller pas trop trop. Ah, ça marche un peu quand même. Ah ouais. Ah, c'est... Là, techniquement... Et là, j'ai les pieds et les mains sortis complètement. Ouais, alors je coule un peu quand même. Ah, la déception, je pensais qu'on allait plus flotter que ça. Du coup, on vient de quitter le lac. Là, on part en direction du dernier parc national qu'on peut faire dans cette région du Canada. Donc on a un petit peu de route hein, quand même, on a au moins 400 bornes à faire. Et pour vous dire à quel point les routes sont droites, là je me suis amusé à regarder sur le GPS. Là, on fait une ligne droite de 99 km. Globalement, pendant 99 km, on va tout droit. Et le GPS, il va tout droit, tout droit, tout droit. Et petite anecdote sur les panneaux stop au Canada. Hier, on était sur des routes un peu comme on est là où c'est tout droit pendant des kilomètres et des kilomètres. Et il y avait un panneau stop un peu comme celui-là. Et je l'ai bien grillé, enfin j'ai grillé le stop. Et bah, pas de chance, il y avait un flic pas très loin, donc il nous a vus. Il a fait ses petits gyrophares, il nous a mis sur le côté. Et donc il est venu nous voir, il nous a dit vous savez pourquoi je vous arrête? On lui a dit oui, j'ai bien vu, hein, j'ai grillé le stop. Et après de suite, il nous a posé des questions plus sur le véhicule, d'où on venait. Donc on lui a expliqué qu'on venait de France et qu'on avait le projet de voyager en Amérique et de descendre jusqu'à Ushuaia. Donc en fait j'ai été super intéressé. Et puis après il m'a regardé avec un grand sourire, il m'a fait et tu vas descendre à Ushuaia mais en t'arrêtant à tous les stops hein. Et du coup je lui ai dit oui on va s'arrêter à tous les stops maintenant. Et après il nous a laissé repartir, donc super sympa le mec. Et là du coup on est presque arrivé où on veut aller hein. Demain on va aller au parc national des Prairies. Donc là on a roulé quasiment 3 heures aujourd'hui depuis le lac Salé. Et là, le climat il a complètement changé hein, parce que là il est 19h30, il fait 29 degrés donc il fait plutôt chaud. Donc demain on va faire le parc national des Prairies, mais on va le faire très tôt le matin. On avait déjà rencontré des gens de toute façon hein, qui nous avaient dit qu'il fallait y aller très tôt le matin parce qu'il peut faire assez chaud. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va finir là, il nous reste une demi-heure de route avant de trouver notre camp pour dormir. Et demain le parc national des Prairies. Bon, réveil matinal ce matin, il est 6h30. On va partir là pour le parc national des Prairies. Alors de ce qu'on s'est un peu renseigné, il a l'air d'être un peu plus sauvage que les autres parcs. Alors il y a une longue partie à faire apparemment en voiture. Je pense que ça va être sur un peu une piste de terre où on doit pouvoir voir des bisons ou pas mal de choses. Donc j'espère qu'on va voir des choses. Et après il y a quelques sentiers. Alors il y en a un en particulier apparemment il faut faire. Mais c'est vrai qu'en lisant sur ce que disait sur internet, il marquait faites attention, prenez une boussole ou enfin vous devez être capable de vous repérer parce qu'on peut vite se perdre. Donc bon ça je pense que ça devrait y aller. Et puis de toute façon on a les GPS. Et par contre, Ambrine elle a lu, et c'est vrai qu'on l'a vu dans certains commentaires, il y en avait beaucoup qui disaient aussi attention il y a des serpents à sonnette. Donc apparemment c'est un parc national où on peut quand même rencontrer assez fréquemment des serpents à sonnette. Alors Ambrine s'en fout complètement. Moi j'avoue que n'étant pas un énorme fan des serpents, me dire qu'on peut marcher et se trouver nez à nez avec un serpent à sonnette, ça me rassure pas des masses. Mais bon on va voir ça, on va faire attention et on va voir à quoi ça ressemble. Et l'objectif vraiment de ce parc, c'est normalement on devrait réussir à avoir quelques bisons. C'est bon, on a commencé la piste du parc national. Pour l'instant on est encore au milieu des champs de blé. On a vu un rapace et en arrivant jusque là on a vu je sais pas, une quinzaine de biches au moins, je pense qu'on en a vu pas mal. Et là on va essayer de voir si on voit d'autres choses. Bon, on vient à peine d'arriver et là déjà autour de nous il y a 100 ou 150, alors on sait toujours pas ce que c'est, des genres de rats des champs ou des petits trucs là qui font des trous. Et il y en a de partout. Je vais mettre le zoom là, c'est assez marrant. On en avait vu à Winnipeg, mais là il y en a de partout. Et c'est un peu ça le truc de ce parc national, hein, c'est que normalement c'est très sauvage, on devrait avoir plein d'animaux. Brine qui fait de l'observation animalière. Attention Ambrine, il y a des serpents à sonnette de partout, n'oublie pas. En fait, Ambrine vient de me dire, elle vient de lire sur le panneau, c'est ça qu'ils appellent des chiens de prairie. Et lui, je crois qu'il est en train de dire à Ambrine, attention, ne t'approche pas, laisse-nous tranquille. Lui, il est en train de manger un petit truc là. Bon, il a vraiment pas peur lui, parce qu'il vient nous... Ah bah d'accord. On va pas l'écraser. Oula, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est en train de se dire, ah non, faut pas qu'il rentre, après il va mourir ça. Non, pas dans les roues. Tu vas te faire tuer après. Il y en a un qui essaie de rentrer dans les roues.
Bon, et ben il n'aura pas fallu longtemps pour qu'on voit notre premier serpent. Là, ça fait 10 minutes qu'on est dans le parc et on en a déjà vu un. Je sais pas si c'était un serpent à sonnette parce qu'il avait pas l'air d'avoir le petit truc, mais il était balèze quand même, hein. C'était un beau serpent. Alors, on l'a juste filmé à la GoPro, donc je sais pas ce que vont donner les images. Mais donc il y a bien des serpents en tout cas. Toujours pas de bison, mais en tout cas plein de vaches. Après c'est sûr, c'est des belles vaches. Bon, on va les laisser parce qu'il y en a une qui nous a grogné dessus là. Elle avait pas l'air de vouloir qu'on s'approche beaucoup plus. Bon, il fait super chaud par contre, hein. Là il est 10 h du matin. On va avoir un belvédère et il doit être les 30 degrés, je pense qu'ils y sont déjà bien. Et surtout le soleil il tape vachement, ça fait vachement aride en fait. Et il fait vite très chaud, je pense qu'on va pas s'amuser à faire des grosses randonnées ici. Parce qu'il faut vraiment apporter beaucoup d'eau je pense. Et comme à chaque fois au Canada, quand il y a une belle vue ou un point d'intérêt, et ben ils mettent les deux petites chaises rouges là pour pouvoir s'asseoir et regarder, profiter un peu. Bon là c'est une vue très aride, hein. Et voilà, on va arrêter la vidéo sur qu'est-ce qu'il y a à faire au centre du Canada ici, hein. C'est bon, on a terminé la grande traversée. Alors le parc national des Prairies, c'est dommage, on n'a pas vu de bison. C'est un grand parc, hein, donc il faut quand même avoir de la chance pour les voir. Et là je ne sais pas si vous arrivez à remarquer ce qu'il y a derrière moi, mais on est bien arrivé dans les Rocheuses, hein, donc on est bien arrivé jusqu'à Calgary. Mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, dans la description on va mettre le lien de notre Polar Step si vous voulez resuivre le trajet exact sur une carte pour voir où on s'est arrêté exactement. Donc on vous met tout ça dans la description. Voilà, merci, au revoir.